Bonjour à tous et bienvenue sur Parle Français Channel. Je suis Philippe et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et moi, je suis Alice. Et je suis également très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode amusant et utile pour améliorer votre français. Exactement Alice. Et avant de commencer, nous avons une petite faveur à vous demander. Si vous aimez nos podcasts et si vous apprenez le français avec nous, pensez à vous abonner à Parle Français Channel. Oui, partagez cet épisode avec vos amis et cliquez sur j'aime. Cela nous aide énormément à continuer à créer du contenu pour vous. Absolument. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Alors Alice, comment s'est passé ton week-end ? Ah, Philippe, mon week-end était merveilleux, merci de demander. C'était un bon mélange de détente et d'activités amusantes. Et toi ? Le mien aussi, un peu chargé, mais dans le bon sens. J'attends toujours le week-end avec impatience. Pas toi ? Bien sûr, c'est le moment parfait pour se reposer et recharger les batteries. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler de votre week-end. C'est un sujet très courant dans les conversations quotidiennes et une excellente façon de pratiquer le passé en français. Nous allons voir des activités communes, des phrases utiles et aussi des conseils pour demander comment s'est passé le week-end de quelqu'un. Alors Philippe, commençons par samedi. Qu'as-tu fait samedi ? Eh bien, samedi a commencé par un déjeuner familial très agréable. Mes parents sont venus chez moi et nous avons partagé un délicieux repas ensemble. C'est toujours agréable quand toute la famille est réunie autour de la table. Et oui, nous avons cuisiné un grand plat de pâtes et ma mère, Marie, a apporté son fameux gâteau au chocolat. Oh, ça a l'air délicieux! C'était vraiment très bon. Nous avons discuté, raconté des histoires et beaucoup ri. Les déjeuners en famille sont une activité classique du week-end. C'est un moment pour se reconnecter, partager et profiter du temps ensemble. Quel type de pâtes avez-vous préparé? Nous avons fait des lasagnes. C'est l'un des plats préférés de ma famille. Et après le déjeuner? Nous avons continué à discuter pendant que les enfants jouaient dans le jardin. C'était très calme, très relaxant. Ça semble parfait. Et toi, Alice, comment s'est passé ton samedi? Mon samedi était un peu différent. Dans l'après-midi, je suis sortie avec quelques amis. Ah oui ? Qu'avez-vous fait ? Nous avons décidé d'essayer ce nouveau café dans le centre-ville. Tu sais, celui avec les pâtisseries originales? Ah oui, je vois très bien lequel. Alors, comment c'était? C'était super. Nous sommes restés là-bas pendant 2 heures à discuter et à rire. Ça fait du bien de passer du temps avec des amis. Absolument. Sortir avec des amis, c'est une excellente façon de se détendre. Nous avons parlé de notre semaine, de films et même de projets pour le prochain week-end. J'adore ces moments. Simples mais précieux. Oui, passer du temps avec des personnes qu'on aime, c'est très important. Et après le café, qu'as-tu fait ? Plus tard, j'ai assisté à une fête d'anniversaire. Ah, j'adore les fêtes d'anniversaire. C'était l'anniversaire de mon ami Pierre. Il a eu 30 ans, donc c'était une grande fête. Il y avait de la musique ? Oui, musique, danse et beaucoup de nourriture délicieuse. Tu as dansé ? Oui, un peu, mais pas très bien. Je suis sûr que tu danses très bien. Et toi, qu'as-tu fait samedi soir? Mon samedi soir était beaucoup plus calme. Après le déjeuner, j'ai décidé de passer du temps avec mes enfants. C'est très agréable ça. Nous avons regardé un film ensemble, préparé du popcorn et nous nous sommes installés sur le canapé. Parfois, les moments les plus simples sont les meilleurs. Oui, ces moments sont précieux. Pas besoin de grandes activités, juste être ensemble suffit. Exactement, c'était une soirée très tranquille. Et en parlant de calme, passons maintenant à dimanche. Pour moi, dimanche matin a commencé par aller à l'église. C'est quelque chose que tu fais chaque semaine? Oui, c'est très important pour moi. J'aime remercier Dieu pour la vie, pour ma famille, pour toutes les bonnes choses. C'est une belle façon de commencer la journée. Oui, cela me donne un sentiment de paix et me prépare pour la nouvelle semaine. Beaucoup de personnes aiment aller à l'église ou dans un lieu de prière le dimanche. Oui, c'est un moment pour réfléchir et se sentir reconnaissant. Et après l'église, qu'as-tu fait? Nous avons pris un déjeuner léger. Puis, je suis allée au parc avec mes enfants. Oh, c'est toujours agréable. Il faisait beau, ils ont fait du vélo et moi, je les regardais jouer. Les plaisirs simples. Exactement. Parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Mon dimanche était aussi très relaxant. Le matin, j'ai fait quelques tâches ménagères. Ah,
Ah, les tâches ménagères. Oui, nettoyer, faire la lessive, ranger un peu. Ce n'est pas très amusant, mais nécessaire. Exactement. Et après, j'ai décidé de me détendre et de lire un livre. Oh, j'adore lire. J'ai trouvé un endroit calme dans mon jardin et j'ai profité du silence. Une belle façon de terminer le week-end. Oui, c'était très reposant. Maintenant, parlons de la façon dont nos éditeurs peuvent parler de leur week-end. Bonne idée. Voici quelques phrases utiles. Première phrase, comment s'est passé ton week-end? Ou encore, qu'as-tu fait ce week-end? Vous pouvez aussi demander, as-tu fait quelque chose d'intéressant? Et pour répondre, vous pouvez dire « Mon week-end était très bien. Mon week-end était relaxant. Mon week-end était chargé. Et ensuite, ajoutez des détails. Par exemple, samedi, je suis allé au parc. Ou, dimanche, j'ai passé du temps avec ma famille. Et n'oubliez pas, utilisez le passé composé. Par exemple, je suis allée, j'ai mangé, j'ai regardé. Très important pour parler d'activités passées. Faisons maintenant un petit dialogue. Bonne idée? Alice, comment s'est passé ton week-end? Mon week-end était très agréable. Samedi, j'ai déjeuné avec ma famille et le soir, j'ai regardé un film avec mes enfants. Ça semble parfait. Et dimanche? Dimanche matin, je suis allée à l'église. Puis je suis allée au parc avec mes enfants. Excellent! Très bon exemple. Voyons d'autres activités possibles. Faire du shopping, Faire du sport, regarder un film, lire un livre, faire du jardinage aller au restaurant. ou simplement se reposer à la maison. Oui, parfois, ne rien faire est parfait. Voici maintenant quelques conseils pour parler de votre week-end. Premier conseil, gardez les choses simples. Pas besoin de tout raconter, choisissez les activités principales. Deuxième conseil, utilisez des mots descriptifs. Par exemple, relaxant, amusant, chargé, calme. Troisième conseil, utilisez le passé. C'est très important pour parler du week-end. Quatrième conseil, posez aussi des questions. Cela rend la conversation plus naturelle. Et enfin, ne vous inquiétez pas des erreurs. Le plus important, c'est de communiquer. Philippe, as-tu des plans pour le prochain week-end? J'aimerais visiter un musée et peut-être essayer une nouvelle recette. Ça semble intéressant. Et toi? Je pense emmener mes enfants à un festival local samedi. Bonne idée. Et dimanche, je vais probablement me reposer et lire. Parfait. Un week-end équilibré. Nous avons passé un excellent moment à parler du week-end aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous aidera à parler plus facilement en français. Rappelez-vous, les activités que nous avons mentionnées. Déjeuner en famille, Sortir avec tes amis, regarder un film, aller au parc, lire faire du sport. ou simplement se détendre. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à Parle Français Channel. Et partagez cet épisode avec vos amis. Et dites-nous dans les commentaires, Qu'avez-vous fait le week-end dernier? nous adorons lire vos messages. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous revenons bientôt avec un nouveau sujet. Continuez à pratiquer. Et passez une excellente semaine. À bientôt! À très bientôt.